Et coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera la suite des mythes. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo, je vous la remets ici, dans le petit i ici, n'hésitez pas à aller la voir. Je l'ai trouvé, enfin elle est super bien, vous verrez, c'est pas pour me vanter mais je crois que c'est une de mes meilleures vidéos, donc n'hésitez pas à aller la voir. Moi aujourd'hui je vous retrouve donc pour cette suite des mythes que je vous l'avais dit je crois dans cette vidéo, je ne me souviens plus. Et on va parler des mythes de la minceur cette fois-ci. Alors déjà pour revenir un petit peu sur ce qu'est un mythe, parce que si vous n'avez pas vu ma première vidéo vous ne le savez pas. Un mythe c'est... ça se crée à force en fait de dire des choses. Donc vous entendez des choses, que ce soit sur la beauté, que ce soit sur la minceur, que ce soit sur le poids, enfin sur tout ce que vous voulez. Il y a des mythes partout de toute façon. C'est des choses qu'on vous répète, qu'on a répété depuis nos grands-mères, arrière-grand-mères, tonton, tata, bref, tout le monde le répète, tout le monde le dit, et c'est comme ça que se créent les mythes. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Telle est la question. Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont fausses, il faut savoir trier le vrai du faux. Donc pour ces mythes-là, il y en a 3 je crois. Oui, si je me trompe pas, ça doit être 3. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Allez, c'est parti, suis-moi. Donc c'est parti pour le premier mythe. T'es prêt? Allez, on y va. Donc le premier c'est courir le ventre vide. Alors on a tous entendu cette phrase et même moi je l'ai dit il n'y a pas si longtemps que ça. Si tu te dépenses sans avoir mangé, tu vas brûler beaucoup plus de graisse. Vrai ou faux? On va voir ça tout de suite. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup d'arguments pour et contre ce mythe on va dire. Mais la sagesse voudrait que ce soit plutôt contre. En effet, faire du sport à jeun signifie qu'en fait votre taux de glycémie est vraiment bas. Donc du coup ce qui peut vous entraîner des malaises, surtout que si vous n'avez rien mangé depuis la veille au soir, c'est-à-dire que ça fait un peu plus de 12 heures en fait que vous n'avez pas mangé, donc ça peut être très très dangereux pour vous. En plus vous risquez de faire fondre les muscles et non la graisse, c'est tout à fait l'inverse de ce qu'on recherche en faisant du sport. Quelle idée de se casser le cul, hein, excusez-moi l'expression, si c'est pour en fait brûler les muscles et pas la graisse. Ça sert à rien, surtout quand on fait du sport, on souffre un petit peu, donc autant que ça soit utile, hein, quand même, un minimum. Donc voilà, mais cependant, l'horaire reste très très importante. Certaines personnes en fait se plaignent de crampes si elles font du sport tout de suite après avoir mangé, tout de suite après les repas. Donc il est plutôt conseillé de manger léger mais riche en hydrates de carbone. Donc par exemple manger une pomme de terre au four ou un sandwich 2 ou 3 heures avant l'effort. Mais jamais moins d'1 heure avant. Alors comment vous dire que moi je fais tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que le matin je me lève, je fais ma petite routine, je déjeune comme tout le monde, enfin pour moi le petit déjeuner c'est super important donc forcément ben, je déjeune. Et un quart d'heure, 20 minutes après je fais ma séance de sport. Ma foi pour l'instant ça me convient, après avoir si c'est bien ou pas, je ne sais pas. Voilà moi comment je fais. Donc ce petit mythe est terminé, on va passer au suivant. Allez c'est parti. Deuxième mythe, c'est parti. On va parler du tout brûler. Alors je dois vous avouer que celle-là, honnêtement, je ne l'ai jamais entendue. Bon après il faut dire que dans la famille, alors, mon frère on n'est pas, et mon papa on n'est pas super non plus, super sportif, mais je l'ai jamais entendu. C'est faire du sport chasse le rhume. Alors si j'avais déjà entendu qu'il fallait faire un peu de sport, que ça aidait, mais vraiment j'ai dû l'entendre une fois dans toute ma vie, parce qu'en y repensant ça me dit quelque chose. Mais comment vous dire que c'est extrêmement, ça peut être extrêmement dangereux et c'est tout le contraire en fait. C'est-à-dire, je m'explique, il faut savoir qu'avec un virus comme celui du rhume ou de la grippe, le fait de faire une activité sportive en fait va accélérer votre rythme cardiaque et peut aggraver la situation, donc vos symptômes, etc. Ce qui n'est pas forcément une très bonne idée, vous en conviendrez. Cependant, même si une petite marche de 15 minutes ne peut pas faire de mal pour combattre un gros coup de froid, le mieux c'est quand même de rester au chaud avec des boissons chaudes et de stopper quelques jours l'activité physique pour laisser le temps à votre corps de combattre les microbes et de se remettre. C'est quand même mieux de se remettre rapidement que de faire traîner parce qu'on veut absolument faire du sport, non vous croyez pas? Donc faites attention à votre santé quand même malgré tout. Même si le sport c'est important, la santé l'est tout autant.
Donc si vous avez un rhume, une grippe ou une gastro ou autre, laissez le temps à votre corps de se reposer quelques jours, une semaine, peut-être pas plus, je ne sais pas. Et après remettez-vous tout doucement au sport, voilà, c'est quand même mieux. On passe au suivant. Pour le troisième, je dois vous avouer que j'ai cru jusqu'à l'heure actuelle, hein, jusqu'à l'heure à ce que je prépare cette vidéo et que je la tourne, j'y croyais. J'y croyais dur comme fer, c'est muscle ou graisse. Voilà une phrase donc que du coup je vous ai dit j'ai déjà entendu. C'est en arrêtant le sport, le muscle se change en graisse. Alors moi j'ai entendu l'inverse, c'était en faisant du sport, la graisse va changer en muscle. Alors ce qu'il faut savoir, et chose que je ne savais pas, c'est que la graisse et le muscle en fait ont des cellules complètement différentes et elles ne sont pas interchangeables. Non, on ne peut pas prendre celles de la graisse pour les transformer en muscles puisque ce ne sont pas les mêmes. Je ne sais pas si vous m'avez très bien compris parce que j'ai mis un petit blanc. Donc ce ne sont pas les mêmes, voilà, donc elles ne sont pas interchangeables. On ne peut pas prendre une et la mettre dans l'autre. Non, c'est pas possible. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'exercice renforce le muscle. C'est-à-dire en fait qu'en se renforçant, en s'intensifiant, il va brûler des calories qui ça va faire fondre la graisse au final. Donc en faisant du sport comme ceci, on peut manger plus sans forcément grossir. Cependant, si vous arrêtez le sport ou l'activité sportive que vous faites, c'est-à-dire que les muscles vont s'amenuire, je sais pas si ça se dit, enfin bref, vont fondre, on va dire, voilà, vont fondre. Et si vous continuez à manger de la même façon que quand vous faisiez une activité sportive, là, vous allez grossir. Donc au final, c'est pas que le muscle se transforme en graisse, c'est juste en fait votre hygiène de vie qui fait que, en fait, vous avez arrêté quelque chose, mais vous n'avez pas arrêté l'autre chose qui contrebalançait en fait. Donc du coup, c'est très important de ne pas... de ne pas continuer à manger peut-être gras, peut-être en excès, si vous arrêtez le sport. Enfin, dans l'idéal, il faudrait faire du sport et manger sainement, c'est vrai, ce serait vraiment bien. Mais en fait, faire une activité sportive et si vous faites des excès, en fait, ça permet de balancer. Que si vous arrêtez l'activité sportive, en fait, il n'y a plus rien qui balancera et donc du coup, votre poids ne fera qu'augmenter. Ce qui est logique. Ceci étant dit, eh bien, nous avons fini nos 3 mythes. Avant, j'ai une petite chose à vous dire, c'est-à-dire que dans tous les cas, en fait, un petit conseil. Donc c'est dans tous les cas, avant de vous lancer dans n'importe quelle activité physique, la tête baissée, à dire allez hop, vas-y, je suis une warrior, je vais faire du sport, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais en faire 50 minutes 3 fois par jour. Enfin non. On va se poser un petit peu, hein, on va aller demander conseil à un coach sportif, à votre médecin, à un membre du personnel médical, qui lui va vous diriger vers telle ou telle activité qui sera plus adaptée, que ce soit à votre forme physique ou à votre morphologie. Tous les sports ne vont pas à tout le monde. Même si tout le monde peut tout faire, tous les sports ne conviennent pas à tous. Donc il faut vraiment faire attention, ne faites pas n'importe quoi, préservez votre santé, préservez votre corps. Il vous accompagnera jusqu'à la fin, donc autant en prendre soin, voilà. Donc sur ce, cette petite vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner, à la partager. Je vous remets en barre d'infos la petite vidéo que j'avais faite sur les mythes de la beauté si vous ne l'avez pas vue et si elle vous intéresse. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Bisous!